Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, on est dans les temps où le Seigneur nous encourage à nous sanctifier davantage et à entrer dans notre purification. Amen. Et on sait que ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais il est très important d'exercer sa volonté, amen, pour vouloir aller de l'avant. Et le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider par son Saint-Esprit et aussi sa parole est là. Il n'a pas manqué de nous donner tout le nécessaire pour qu'on puisse nous sanctifier, nous purifier et nous comporter comme les Lévites se comportaient. Amen. Parce qu'on est à ce stade-là, la terre est à ce stade où elle est appelée à entrer dans sa purification. Et c'est la purification de tous les êtres humains, les animaux, la végétation, tout, même les insectes, tout doit être purifié parce que Dieu, amen, est sur le point d'envoyer un nouveau départ, un commencement, amen. Alors, on loue le Seigneur pour toutes ces grâces et il faudrait que tu saches que tu as besoin de t'impliquer corps et âme et esprit pour que tout cela soit rendu possible. Dieu a besoin de toi, n'est-ce pas, pour que tu puisses prier pour d'autres personnes. Et pour cela, tu as besoin de te sanctifier, de te purifier. Comme l'apôtre Pierre nous a encouragés, n'est-ce pas? Dans 1 Pierre 2, Pierre nous a dit, et je vais lire la partie, il a dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tu es appelé à offrir des victimes à Dieu. Amen. Et surtout, tu veux que Dieu réponde, n'est-ce pas, à ta prière et que les victimes que tu lui offres puissent être sauvées. Alléluia. Et pour cela, tu as besoin d'être dans un état de pureté. C'est un travail, c'est une marche jusqu'à ce que nos yeux puissent le voir face à face. Alléluia et amen. Et le Seigneur Jésus-Christ de nous dire aujourd'hui, heureux qui n'a pas besoin d'un autre pour pouvoir vivre. Alléluia. Quelle grâce. Heureux qui n'a pas besoin d'un autre pour pouvoir vivre. Alors on peut dire que oui, mais c'est un message contradictoire, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin les uns des autres. Oui, on est une famille, on a été créé à l'image de Dieu, on est les enfants de Dieu, et on se soutient mutuellement, on marche dans l'amour l'un pour l'autre. Et c'est important de savoir que tu n'as pas besoin d'écraser l'autre pour vivre. Amen. Tu n'as pas besoin d'abuser de l'autre pour vivre. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, heureux qui n'a pas besoin de l'autre pour vivre. Parce qu'il y a plusieurs personnes, pour pouvoir s'en sortir, écrasent les autres. C'est-à-dire, ils appuient les autres par terre, et puis eux, ils s'élèvent. Alors, ils vendent leurs femmes, les enfants, ils vendent tout le monde dans la famille. Il y a des familles où une seule personne a vendu tout le monde. Parce que lui, il veut devenir riche, lui, il veut être le baron, et il vend tout le monde. Et Jésus dit, heureux qui n'a pas besoin de l'autre pour pouvoir vivre. Pourquoi? Parce que Dieu est sa seule source. Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a mis en nous son souffle. Proverbe 20, le verset 27. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre. Dieu est suffisant pour chacun d'entre nous. Il est suffisant. Et une fois que tu as développé cette relation avec lui et que tu vas à lui, tu vas venir dans cet état de dire, Père, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et non, qu'est-ce que l'autre peut faire pour moi? Alors le cœur de l'homme est tellement mauvais que quand il s'assoit, il pense, il se demande toujours, qu'est-ce que je peux tirer de l'autre? Comment je peux faire pour l'exploiter? Alors, les gens exploitent les autres, les uns les autres. Et voilà le monde de Babylone. Et justement, l'Esprit de notre Dieu est contraire à cette manière de fonctionner. Alors, aujourd'hui, Dieu aimerait t'encourager. Dieu vient t'encourager
pour que tu ailles plus loin, que tu sortes de cet esprit-là, de profiter des autres pour les écraser, pour les tuer, et toi t'élever, Dieu aimerait que tu sortes de là. Parce qu'un tel esprit qui est juste là pour abuser des autres ne rencontrera pas Dieu. Non. C'est un esprit contraire à l'esprit de Dieu. C'est un esprit qui oppose Dieu et ses plans. Et pour commencer, il est important que tu saches que c'est possible de sortir de cette manière de fonctionner-là. Cette manière de fonctionner qui est d'attacher quelqu'un, d'avoir une brebis attachée, des brebis, de les vendre, et après de dire, ok, j'aurai de quoi m'en sortir, j'aurai de quoi vivre, peinard, parce que j'ai vendu les gens, j'ai vendu leurs âmes. Dieu aimerait que tu sortes de là. Et c'est une manière de penser. Peut-être à ton niveau, tu n'es pas allé jusqu'à dire, je vais vendre l'âme de telle personne. Mais si tu te comportes de manière à abuser l'autre, de manière à l'écraser, de manière à ne pas l'aimer comme Dieu aimerait, tu n'es pas loin de cette façon de penser. Alors, Dieu te dit qu'il est important que tu sortes de cet esprit-là parce que Dieu nous a créés à son image et il a mis en nous son esprit et c'est un esprit qui aime. C'est un esprit, au fait, qui a cet amour agapé-là et c'est un amour qui est le reflet de la vie du ciel. Et nous sommes dans ce temps de purification-là qui, au fait, mettra sur la terre l'Esprit de Dieu, l'Esprit du ciel. Il en sera sur la terre comme au ciel. Si donc tu traînes l'esprit de profiter des autres, l'esprit que pour que tu puisses vivre, il faut que quelqu'un soit écrasé, alors tu ne peux pas tenir dans le règne millénaire de Christ, tu ne peux pas. Dieu vient donc t'inviter à sortir de là, et ça commence par arrêter de manger les animaux. Ça commence par là. Tu peux dire, oh non, mais non, 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 pas comme ça. Mais les animaux sont aussi créés par Dieu. Ils ont une âme aussi. Autant Dieu les a créés, autant, pardon, Dieu t'a créé, autant Dieu les a créés. Si tu es capable d'avoir compassion des animaux, tu seras capable d'avoir compassion d'un être humain. Et si maintenant, tu te dis, je vais juste manger, je mange juste les animaux domestiques et tout, et que je ne veux pas aller plus loin, c'est une situation qui est supportable du moment. Mais s'il arrivait que les conditions ne soient plus favorables, si tu demeures dans cet esprit, tu peux te retrouver à manger les humains. Et Dieu dit, dans Ésaïe 66, dans Ésaïe 66, il dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tout ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici ce qui je porterai, mon regard, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Celui qui craint ma parole, c'est celui qui craint ma parole, j'aurai le regard. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien.
Celui qui présente une offrande est comme celui qui romprait, qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tout cela se complaise dans leur voix. Et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé, ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé, ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Et ils ont choisi ce qui me déplaît. Alors, au verset 3, vers la fin, c'est dit, tout cela se complaise dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Manger les animaux, ça c'est la voix des hommes, ce n'est pas la voix des dieux. Quand Dieu nous a créés, Genèse 1 nous dit, au verset 29, et Dieu dit, voici, je donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu nous a donné la même nourriture qu'il a donnée aux oiseaux, aux animaux. Il nous a donné l'herbe. Il nous a donné les fruits. Il nous a donné la végétation. Les tubercules, tout ça, Dieu a donné ça à l'être humain. Il nous a donné les fruits de la terre. Les anges déchus ont quitté les hauteurs du ciel, sont venus séduire les filles des hommes. Autant ils ont corrompu le ciel parce qu'ils n'obéissaient pas totalement à Dieu. Autant ils sont venus apprendre aux humains à souiller la terre. Et finalement, les humains se sont mis à manger les animaux. Et après, la Bible nous dit que après ils se sont jetés sur les humains aussi pour les manger. Parce que la terre n'était plus capable de les supporter. Tout ça, c'est dans le livre d'Enoch. Dans le livre d'Enoch, dans notre livre, c'est Genèse 6, dans le livre d'Enoch, dans leur chapitre 7, 8, 9 jusqu'à 15, c'est des petits chapitres. Allez-y lire. Enoch, commencez à lire 1 jusqu'au chapitre 15, vous aurez vraiment un bon résumé de ce qui s'est passé au début des temps. Alors vous pouvez dire, oui, mais le livre d'Enoch n'est pas dans la Bible. Mais je vais te dire que notre Seigneur Jésus-Christ a lu le livre d'Enoch, il l'a étudié, les apôtres l'ont étudié. Le livre de Jude en parle. Jude, c'était le demi-frère de Jésus. Dans les temps anciens, ils étudiaient le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est cité à plusieurs endroits. Pas seulement dans notre Bible, mais aussi dans la Torah et dans plusieurs autres livres des temps anciens. C'est cité. Je pense que peut-être Jérémie aussi le cite, ou bien Ésaïe. Il y a certains livres de la Bible qui le citent. Ne te prive pas de la bénédiction de Dieu pour toi en laissant de côté le livre d'Enoch. Les gens te l'ont enlevé parce qu'ils ne veulent pas que tu découvres la vérité. Il fut un temps où le livre d'Enoch était dans la Bible. Et les individus mal intentionnés l'ont enlevé. Ils avaient même milité pour enlever plusieurs autres livres. C'est la grâce de Dieu que des livres ne sont pas enlevés comme le livre d'Apocalypse. C'est la grâce de Dieu. Alors, arrête d'argumenter. Prie pour que le Seigneur te donne de découvrir tout ce qu'il a mis à ta disposition et que l'ennemi a mis de côté pour te priver d'informations. Alors, les anges déchus sont venus. Ils ont fait des enfants avec les filles sur la terre. Le temps qu'elles s'en aperçoivent, leurs enfants étaient des géants, des gens de 5-6 mètres. Et il fallait les nourrir. Et cette race hybride-là a détruit toute la terre, a corrompu la pensée des hommes. Et c'est à partir de là que Dieu a dit, je vais détruire la terre. Et il a sauvé Noé et sa famille, c'est-à-dire 8 personnes. Et Noé a donc refait la race humaine. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on peut regarder autour de nous la consommation de ces animaux-là. On peut regarder autour de nous la perversion. Toute la terre est souillée.
perversion par les pensées, par les paroles et des actions. La perversion est totale sur toute la terre. Maintenant, tu dois apprendre à sortir de ces choses-là qui sont comme des acquis pour toi. Et tu dois demander à Dieu de t'aider à t'organiser pour pouvoir vivre sans tuer l'âme de quelqu'un. On vient de le lire, que ce soit un animal, devant Dieu, c'est comparé à l'âme d'une personne. Alors, il ressort de ce texte qu'on vient de lire que les hommes marchent selon leur voie, ils se complaisent à leur voie. Ils ne veulent pas changer. Et les Écritures peuvent être écrites ça et là pour tout simplement garder la voie de l'esclavage. Amen. Donc, il y a plusieurs personnes sur cette terre qui sont des personnes esclaves. Elles sont esclaves d'autres personnes. Et nous savons tous que dans les différentes églises, les lois ont été bâties, établies de telle sorte que il faudrait qu'il y ait un chef de famille qui écrase tout le monde. Donc, c'est toujours une certaine hiérarchie où certains vont écraser d'autres. Mais notre Dieu nous a créés pour la liberté. Il nous a affranchis. Il ne t'a pas affranchi pour que quelqu'un d'autre vienne te lier, t'écraser, non. Il t'a affranchi pour que tu sois libéré totalement. Et il te dit que tu as besoin toi aussi d'avoir compassion des autres âmes. Tu as besoin de marcher dans la pureté de ton âme. Et ça demande que tu ne puisses pas verser du sang pour pouvoir survivre. 1 kilo de viande par là, 2 kilos de poulet ici, 4 kilos de poisson, et puis etc. et tout. Non, il faudrait que tu sortes de là. Et que tu laisses la nature se refaire. Parce que eux aussi, ils ont été créés à l'image de Dieu pour la vie. Pour vivre, ils ont besoin de vivre. Si toute la nature est dénaturée, alors comment on va faire pour pouvoir s'en sortir? Plus d'animaux, plus rien. Et si on le repensait à notre science concernant la chaîne alimentaire et les conséquences de tout ce qui se passe, quand l'un mange tel et puis l'un mange tel, les scientifiques essaient de l'expliquer. Et puis ça fait un beau récit. Mais la vérité est que Dieu a donné à l'être humain de quoi manger, de quoi subvenir à ses besoins. Et c'est dans la terre, tout est dans la terre. Végétation, tubercules, fruits, herbes, tout est là. Des fleurs, tout est là, Dieu a tout donné. Et ta volonté te conduira à te reconvertir, à retourner à ce que Dieu a voulu pour toi dès l'origine. C'est comme ça que tu sortiras du système de la bête. Alors souvent on se dit, ah non, mais je ne sais pas comment je vais faire pour vivre sans viande. Je ne sais pas comment je vais faire pour vivre sans ceci. Mais tout ça, c'est dans la pensée, c'est tout. Tu seras étonné. Une fois sorti de là, tu seras étonné de réaliser que tu n'as pas besoin de toutes ces affaires-là pour vivre. Parce que Dieu a tout mis dans la nature, dans la végétation, tout est là. Et tu peux transformer plein de végétaux en des repas extraordinaires. Beaucoup mieux que la viande, beaucoup mieux que le poisson. Dieu te donnera de comment t'organiser pour retrouver l'alimentation qui est bien pour toi et ta famille. Il t'aidera. Et c'est vraiment extraordinaire. Par contre, si tu persistes sur la voie de consommer les animaux, parce que l'âme est dans le sang, on le sait tous, allez-y lire dans Exode et puis Lévitique,
L'âme est dans le sang. Je pense plus Lévitique. L'âme est dans le sang. Et si tu persistes dans la voie de manger, de consommer ces animaux-là, il viendra tout simplement un temps où tout va se tourner contre toi. Parce qu'on est dans un stade de purification. Donc, tous ceux-là qui ne se purifient pas, ou bien qui auront refusé de se purifier, auront choisi la voie de la rébellion. Et dans cette voie de la rébellion, la justice va s'exercer entre les différents éléments. C'est-à-dire que ceux qui veulent se purifier se purifieront. Amen. Et de plus en plus, ils vont ressembler à Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas se purifier vont s'éliminer entre eux, etc., jusqu'à ce que la méchanceté soit ôtée de la terre. Voilà pourquoi il est très très important que tu cries à Dieu afin qu'il t'aide à changer ton régime alimentaire. Parce qu'à l'origine, ce n'est pas ça que Dieu nous a donné comme comportement, comme attitude, comme manière de manger. Et le psalmiste nous a dit, non, Ecclésiaste nous a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Et tout ce qui se passe maintenant, ça reviendra. Donc, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Alors, ces types de jugements-là ont eu lieu dans le passé et ils vont encore s'exercer sur la terre. Si on va regarder dans 2 Rois 6, allons-y dans 2 Rois 6. 2 Rois 6. Il y a eu quelque chose en Samarie, n'est-ce pas? Et la Syrie est venue siéger, à garder Samarie captive, si bien que les gens de Samarie ne pouvaient plus sortir de chez eux. Et nous nous rappelons, ce sont des lépreux qui ont sauvé Israël. Parce que Élisée a dit que Dieu allait intervenir, mais les gens ne savaient pas comment. Et nous rappelons de ces lépreux-là, isolés, mourant de faim. Ils ont dit, mais si nous restons ici, on va mourir. Si on va dans le camp des Syriens, s'ils tombent sur nous, ils vont nous tuer, on va aussi mourir. Donc, choisissons de nous défendre alors qu'on sait qu'on va mourir. Ils ont marché dans le camp des Syriens, ils ont dit, s'ils tombent sur nous, ils vont nous tuer. Mais si par hasard, si Dieu intervient, ben, on aura à manger. Alors que les lépreux marchaient en direction des camps des Syriens, leurs pas étaient comme des pas de chevaux. Et les Syriens ont fui. Ceux-là qui assiégeaient la ville de Samarie ont fui parce qu'ils se sont dit, les seigneurs des armées sont en train de venir, les chevaux sont en train de venir. Et les lépreux sont allés et puis ils se sont servis d'abord et après ils sont allés informer le peuple en disant, voilà ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'Israël a pu avoir à manger. Mais avant qu'Israël ait à manger, rappelons-nous, la femme qui a dit au roi, elle a dit au roi, c'est dit au verset 26 de 2 Rois 6, c'est dit, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Et le roi lui répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et, c'est-à-dire, il parlait ironiquement, n'est-ce pas? Il parlait pas bien, là, c'est pas un bon langage, n'est-ce pas? Mais on comprend qu'il était exaspéré de la situation. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, une femme là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. C'est qui la folle? La folle, c'est l'autre qui a donné son fils. Mais la situation était telle que les gens avaient besoin de manger. Mais
dans leur esprit, ils mangeaient déjà les animaux. Qui est un être humain? Un être humain, c'est un animal évolué. Si un être humain n'a pas l'esprit de Dieu, il est comparable à un animal. La Bible nous dit que le premier homme du type d'Adam, il est comparable à un animal. Allons-y lire 1 Corinthiens 15. Et le second, qui ressemble à Christ, il est à la ressemblance de Dieu. C'est un homme spirituel. Donc, un être humain doit apprendre à respecter la vie de l'autre. L'animal, il est de la même nature que toi, c'est ton frère. Tu peux rire et puis rigoler, mais il faudrait que tu arrives à ce niveau de prise de conscience-là, que tu n'as pas besoin de l'âme de l'autre pour pouvoir t'en sortir. Dieu est suffisant pour toi. Apprends à vivre sans qu'il y ait une âme qui meurt ou bien une âme qui subisse tes états d'humeur. Alors, cette femme s'est laissée tromper par l'autre. Mais imaginez un être humain en train de manger un autre être humain. Dans notre temps, on se dit, ça ne peut pas. Mais dans des temps de grande détresse, les gens ne vont plus regarder que ça c'est un humain ou pas, ils vont manger parce qu'ils veulent survivre. Ils sont dans un état de survie. Mais Dieu veut t'éviter toutes ces histoires-là. Il veut déjà que maintenant, tu apprennes à vivre sainement, à manger sainement, à t'habiller sainement, à parler sainement. De telle sorte que tu puisses te débrouiller avec des tubercules et tout ça. Et puis c'est très bon. Tu n'as pas besoin d'un autre animal pour vivre. Dans Lamentation 4, le verset 1, Lamentation 4, Lamentation c'est après Jérémie, parce que ce sont les lamentations de Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie s'est lamenté de sa situation. Alors, Lamentation 4, voilà ce qui est dit. Et quoi, l'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Desséchés par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome. Détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect était plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèches comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture. Au milieu du désastre de la fille de mon peuple, l'Éternel a épuisé sa fureur. Il a répandu son ardente colère. Il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils erraient en aveugles dans les rues, souillés de sang. On ne pouvait toucher leurs vêtements. Éloignez-vous, impurs, leur criait-on. Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas.
Ils sont en fuite. Ils errent ça et là. On dit parmi les nations, ils n'auraient plus leur demeure. L'Éternel les a dispersés dans sa colère. Ils ne tournent plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Donc voilà un peu ce qui est arrivé à la fille de Sion, aux habitants de Jérusalem, les enfants de Dieu, voilà ce qui leur est arrivé. Dans leur désobéissance, dans leur rébellion, voici le jugement que Dieu leur a envoyé. Et Dieu nous dit, la coupe maintenant n'est plus, la coupe de la colère de Dieu n'est plus dans les mains de Jérusalem, entre les mains de Jérusalem. Dieu a enlevé, il a mis ça du côté de Babylone. Donc Babylone va subir le même sort qu'a subi Israël. Et qui est Babylone? Ce sont les nations. Alors si tu choisis de retourner à la loi de l'Éternel, de marcher dans le respect de l'autre, dans la crainte de Dieu, mettant en pratique ses commandements, si c'est comme ça que tu te comportes, Dieu t'épargnera toutes ces abominations-là. Mais si tu refuses de te purifier, parce que tu dis, oh, peu importe ce que tu dis, tu refuses, tu t'opposes au plan de Dieu, tu te retrouveras à subir ce que Israël a subi. Parce que la coupe de la colère de Dieu est désormais entre les mains des nations. Et ils boiront. Ils boiront cette coupe-là parce que Israël l'a bu. Les descendants de Jacob l'ont bu. Les nations la boiront. Il est donc très important que tu craignes Dieu là où tu es là. Que tu retournes à Dieu. Que tu cries à lui. Que tu arrêtes d'abuser des autres. Alors ça, c'est sur le plan des humains, au niveau, je veux dire, de la nourriture. Mais c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, les êtres humains sont devenus cruels. Voilà, on vient de lire. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle. Les êtres humains sont cruels. Alors, dans un temps de jugement, le peuple de Dieu apprend la discipline, la crainte de Dieu. Le peuple de Dieu se met au pas parce qu'il ne veut pas que la main de Dieu s'appesantisse sur lui. Mais si toi, tu ne veux pas te mettre au pas et tu veux continuer dans la voie qui déplaît à Dieu, alors tu te retrouveras à subir ce que Dieu n'a pas prévu pour toi de subir. Dieu ne veut pas cela pour toi, hein? Il ne veut pas cela. Alors, il t'appelle à te sanctifier, à te purifier. Un autre exemple est donné dans Ézéchiel 5. Dans Ézéchiel 5, le verset 5, voilà ce qui est dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour, car elle a méprisé mes lois. Elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent. Parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois. Que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire, parce que toutes les idoles et toutes les abominations, moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié. Moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Un tiers des habitants mourra de la peste, et sera consumé par la famine.
au milieu de toi, et un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. J'assouvirai ainsi ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux, je me donnerai satisfaction. Ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère en répandant sur eux ma fureur. Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent aux yeux de tous les passants. Et on sait que cette parole-là de l'Éternel s'est accomplie pour Israël. Ça s'est accompli parce qu'Israël s'est rébellé contre Dieu. Dieu leur a dit, ne faites pas ceci, ne faites pas ça, ne faites pas ceci. Ils n'écoutaient pas. Et la colère de Dieu s'est appesantie sur eux. Et comme lui-même le dit, dans Ésaïe 52, au verset 22, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Dieu enlève la coupe entre les mains d'Israël, il la donne aux oppresseurs d'Israël. Maintenant, la coupe de la colère de Dieu, c'est pour les oppresseurs. Mais qui sont les oppresseurs? C'est tous ceux-là qui opposent Dieu. Donc, on est dans le temps où Dieu rassemble Israël. Romains 11, verset 25. 25 jusqu'à 27. On est dans le temps où Dieu rassemble Israël. Mais on est aussi dans le temps où Dieu juge les nations, parce que les nations ont été utilisées par Dieu pour corriger Israël, pour juger Israël. Et maintenant, quand son jugement est arrivé à sa fin, alors c'est les nations qui sont jugées. Et Dieu te dit, crains l'Éternel. Arrête les pratiques des nations. La façon de manger. C'est-à-dire que toutes ces règles-là, qui ne viennent pas de Dieu, Dieu te dit, sors de là. Voilà pourquoi il dit, heureux est-il ou est-elle cette personne qui pour vivre n'écrase pas l'autre. Il y a des humains sur la terre qui, pour s'en sortir, ont besoin de tirer leur énergie, leur force, leur lumière de quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens sont esclaves des autres. Des femmes, des enfants, ils sont esclaves. Des maris, des pères de la maison, et puis on tire tout d'eux. Il y a des familles entières où ce sont les oncles, les tantes qui sont assis, des sorciers, des sorcières, et puis ils lient tout le monde. Tous les autres ne s'en sortent pas, mais eux, tout marche bien pour eux. Parce qu'ils tirent toute leur force, toute leur énergie des autres, et ils les font les esclaves. Et tous ces gens-là, Dieu leur adresse la parole. Il dit, sortez de là, sortez d'abuser les autres, de tirer votre force de quelqu'un d'autre, de vous élever, de vous hisser en hauteur, parce que vous avez écrasé quelqu'un d'autre. Cessez de bâtir en enterrant les âmes des autres. Vous prenez les gens, vous les tuez, vous les enterrez, alors qu'ils marchent sur la terre, il n'y a plus de vie en eux, parce que vous les avez enterrés, parce que vous voulez construire, vous voulez avoir des bâtiments, des buildings. Dieu dit, sortez de là, de cette pratique abominable, parce qu'on est dans le temps où Dieu dénonce tout. Dieu dit, je ne vous laisserai pas tranquille, je vous dénoncerai, je vous poursuivrai, je vous exposerai, parce que tout ce qui se passe dans les ténèbres viendra à la lumière. Je vous exposerai, dit l'Éternel. Parce que assez, c'est assez. Vous avez lié mon peuple, vous avez attaché mes enfants. Et vous bloquez mon œuvre. Vous êtes assis dans ma maison en disant que vous m'appartenez, alors que vous attachez mon peuple. Il dit, je vous poursuivrai. Vous payerez. Parce qu'il faut que vous libérez chacun des personnes que vous avez attachées. Afin qu'ils aillent faire mon œuvre. Afin qu'ils aillent bâtir ma maison. Combien sont-ils, ces gens-là qui sont sur la terre,
des barons, des gens dans des positions respectées, traités avec grâce. Ils occupent des postes de position et dans la société et dans l'église. Ils sont là, ils abusent juste des jeunes. Ils lient les jeunes, ils les attachent. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de lumière. Ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. Parce qu'ils ont fait un pacte avec Satan. Et dans leur pacte, il faudrait des âmes pures. Alors ces barons-là, ils sont là, ils minent la vie des jeunes. Les jeunes sont détruits dans les sociétés, partout sur la terre. Parce que ces barons ont besoin des âmes de ces enfants-là pour vivre. Alors, ils choisissent de les tuer. On voit les jeunes qui sont là, ils marchent là, mais toute leur intelligence n'est plus en eux. Toute leur sagesse que Dieu leur a donnée n'est plus en eux. Ils sont juste là. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fonctionne avec leur âme, les empêchant de faire l'œuvre pour laquelle Dieu les a envoyés sur la terre. Et Dieu dit, heureux es-tu si toi, tu ne fais pas partie de leur clique. Heureux est cette personne-là qui a choisi la voie de la pureté, vivant de ce que Dieu a mis à la disposition de l'être humain pour s'en sortir. Tout est dans les végétaux, tout est dans la nature. Dieu a tout placé là. Tu n'as pas besoin d'aller tuer un animal. Tu n'as pas besoin d'écraser un être humain. Tu n'as pas besoin de livrer quelqu'un à la mort pour que toi tu puisses te hisser, rouler en grosse voiture, être respecté, vivre dans les deux mondes, le monde des ténèbres et puis le monde des vivants. Non. Ça, ce n'est pas de Dieu. Cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu. Soit tu choisis de te repentir, parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de te pardonner tout ce que tu fais, pourvu que tu ouvres ta bouche et que tu confesses ton abomination. Mais si tu refuses, pour X raisons, sache que toute cette pratique n'existera plus sur la terre, parce que toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Et ces jeunes-là, ces personnes-là que vous liez, je les libérerai. On parlait ici de l'aspect alimentation, l'aspect de pouvoir nourrir son corps physiquement, mais aussi l'aspect des plaisirs sexuels. Dieu a appelé ses enfants à être chastes. Mais il y en a qui ne sont pas capables de contrôler leurs pulsions et ils abusent des jeunes pour pouvoir se hisser. Combien d'âmes sont gâchées, sont vendues? Combien de jeunes sont là, incapables de se relever parce qu'ils ont pris de l'argent qu'on leur a donné pour un plaisir du moment? Mais ces personnes-là qui ont, entre guillemets, acheté ces jeunes-là, avaient besoin de ces jeunes-là pour leur sacrifice. Parce que pour leur sacrifice, il leur faut tuer des jeunes, des âmes pures, pour pouvoir répandre les ténèbres sur la terre. Et les voilà abusant des jeunes partout. Même dans leur propre famille. Ils se postent en toutes sortes d'abominations spirituelles, se transformant en femmes de nuit, mari de nuit, tout. C'est-à-dire toutes les abominations interdites se pratiquent dans la maison de Dieu. Et ils s'appellent des chrétiens.
Et Dieu dit, c'est fini tout cela. C'est fini. Parce que ceux qui m'appartiennent seront libérés. Ils goûteront à ma lumière. Ils sauront c'est quoi être enfant de Dieu. Et à tout cela, Dieu dit, dans Ésaïe 52, il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta Paris, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas l'argent qui va te racheter. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, ce n'est pas l'argent qui va te racheter. L'Esprit de Dieu va te racheter. Quand tu te lèveras et que tu décideras de briser leur joug de dessus toi. Comment? Dans la prière, dans la confession de ceux qui te gardent rattachés à ces gens-là, et surtout en mettant en pratique la parole de Dieu. Tu ne peux pas en même temps marcher dans les voies de Dieu et marcher dans les voies de ces personnes-là. Il est donc important que toi aussi, tu choisisses de ne pas lier une autre âme. Que tu choisisses de ne pas abuser d'une autre âme, par exemple l'âme d'un animal. Que tu choisisses de ne plus manger les animaux. Parce que l'âme est dans le sang. Toutes ces choses-là qui se pratiquent sur la terre sont de l'abomination devant Dieu. On l'a lu dans Ésaïe 66. La purification demande un nettoyage de fond à tous les niveaux. Et ça demande que les enfants de Dieu veuillent participer et décident de sortir de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est ténèbres. Il est important que tu ouvres ta bouche, que tu confesses. Si tu t'es retrouvé à manger quelque part un aliment avec ces gens-là, tu as mangé, ils t'ont donné de l'argent, ils ont pris ton corps, et puis tu es parti, tu te dis, j'ai mon argent, mais eux, ils viennent de te loger la semence du serpent. Ils viennent de mettre en toi les œufs du serpent. Seul Jésus-Christ peut te délivrer de ces pratiques-là, de ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui, on ne sait pas s'ils sont encore humains. Mais Dieu te dit, toi qui as subi toutes ces choses-là, il te dit, la délivrance est possible. La délivrance est possible pourvu que tu mettes ta foi en l'Éternel, que tu confesses toutes tes actions, tu ne laisses rien et que tu décides de sortir de là. Tout ce matériel après lequel tu cours et par lequel tu as été lié, sors de là. C'est pas grave. Si tu as 1, 2, 3 robes, c'est pas grave. Mieux vaut n'avoir pas grand-chose et avoir rétabli ta relation avec le Seigneur que de posséder toute leur richesse, entre guillemets, et être drainé en enfer. Parce qu'ils n'ont pas de cœur, ces gens-là. Ils ont donné leur vie à Satan. Et toi, pauvre âme innocente, qui ne cherche qu'à vivre,
tu viens de tomber dans leur piège. Sans savoir. Tonton m'a donné ceci, tanti m'a donné ceci, mais tu viens de souiller ta vie. Parce que tu ne sais pas le pacte qu'ils ont fait avec l'ennemi avant de venir te rencontrer. Ils sont remplis dans la maison de Dieu. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils trompent le peuple. Et Dieu dit, quand vous verrez l'abomination à l'endroit où il ne doit pas être, l'abomination se retrouve dans le sanctuaire. Et le peuple de Dieu fonctionne avec, comme si c'est normal. Et Dieu vous dit, choisissez votre camp. Êtes-vous du côté de Dieu? Alors, mettez-vous à vous sanctifier, à vous purifier à tous les niveaux. Êtes-vous du côté de l'ennemi? Alors, allez-y, pratiquez les œuvres des ténèbres. Mais, ne restez pas sur les deux voies, un pas avec Jésus, un pas avec l'ennemi, et dire que vous êtes enfant de Dieu. Vous serez engloutis par l'œuvre de purification que Dieu est en train de faire sur la terre. Vous serez engloutis. Dieu ne veut pas cela pour vous. Et il vous dit, mes enfants, sortez de là. Mettez-vous de côté. Et laissez-moi juger ces abominables-là qui sont dans ma maison. Laissez-moi leur assommer la correction qu'ils méritent. Parce qu'ils ne sont pas mon peuple. Ils ne sont pas mes enfants. Ils prennent mon nom en vain. Ils souillent ce que j'ai de précieux. Et ils veulent que je les bénisse. Ils seront emportés loin de ma présence. À moins qu'ils ne se répandent dans les pleurs, les larmes, les supplications, et qu'ils ouvrent leur bouche pour confesser ce qu'ils ont fait, ils seront traînés loin de ma présence. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 52, car mon peuple a été gratuitement enlevé, et ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Toute la durée de mon nom est outragée à cause d'eux. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Dieu est venu pour libérer son peuple. Et je vais libérer ceux qui sont à moi, un à un. Un à un. Je les appellerai par leur nom. Je les ferai sortir de leurs enclos. Et je leur parlerai encore des paroles d'amour. Et ils sauront que je suis leur Dieu. Et ils reviendront de leur voie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen.